Notre notion de l'amour n'est certainement pas la même que celle de la Bible et que celle de Dieu. Mais Dieu, c'est l'amour parfait. Dieu, c'est l'amour parfait. Et Jésus, le Fils de Dieu, l'essence même de Dieu. S'il y a un ami musulman qui est là ce soir, j'aimerais lui dire que Jésus, c'est l'essence. C'est comme le parfum de Dieu. Jésus, ce parfum, cette onction qui est venue de Dieu, lui aussi est amour. Et Jésus nous a donné un commandement. Jean 15, verset 12, Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. 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 Il y a déjà pas mal d'années, j'ai accompli mon service militaire en Allemagne. J'y ai passé une année dans la ville de Freiburg, im Breisgau. Et puis dans cette ville, eh bien, j'ai pu vivre quelques expériences. J'avais ma fiancée qui était en France, et à l'époque, eh bien, il n'y avait pas encore Internet, le téléphone portable, et quand on voulait s'appeler, il fallait trouver une cabine téléphonique, ou alors emprunter le papier, prendre un stylo et s'envoyer des courriers. Et à la fin de ce service militaire, j'ai pu me rendre compte du volume de courriers que j'ai reçu de la part de ma fiancée. Et je pouvais lire à l'intérieur toutes ces merveilleuses déclarations d'amour. Il y a quelque temps, alors que je sillonnais la France, j'étais sur une autoroute, et en passant, en approchant d'un pont, j'ai pu remarquer sur un pont, un jeune homme qui avait pris soin d'écrire, de peindre avec des lettres capitales de façon géante sa déclaration d'amour pour celle qu'il aime. Les déclarations d'amour. L'homme est capable des plus grandes déclarations d'amour. Mais dans le texte, ici, il n'est pas question seulement d'une déclaration d'amour, mais il est question d'un acte d'amour, il est question d'un acte de bravoure, il est question d'un exploit, parce que si l'homme est capable des plus belles déclarations d'amour, il est aussi parfois capable des plus grandes démonstrations d'amour. Comme cet article que j'ai pu lire cet après-midi sur un site, il était question d'un fait divers qui relate le passage de l'ouragan Irene, qui a semé la terreur dans l'État de New York. Un homme de 50 ans, David, porte secours à un père et un fils qui l'aperçoit inconscient sur le bord de la route. Alors il sort de sa voiture. Il remarque que l'homme et le fils sont allongés. À même le sol, la route est inondée. Et il voit sous la puissance de l'ouragan, sous la puissance du vent, un câble électrique qui s'agite. Et il se rend compte que ce câble pourrait tuer l'homme et l'enfant. Alors il se précipite et il arrive à arracher le père. Et ensuite, il se dirige vers le fils qu'il arrache. Et en arrachant le fils, tout à coup, le câble emporté par le vent le frappe de plein fouet. Il tombe dans un trou. Et là, il y a de l'eau. Il est électrocuté. Et il meurt sur le coup. Il sacrifie sa vie pour porter secours à un père et un fils. Un autre fait divers, Giannis Alexion, footballeur exemplaire grec, un footballeur grec, qui décide de mettre de côté sa carrière pour veiller sur son fils qui est malade. Un acte d'amour, une démonstration d'amour, une preuve d'amour. Mais la Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que nous comprenons quelle est la dimension de l'amour de Dieu, la dimension de l'amour de Jésus? J'étais surpris il y a quelque temps en remarquant dans une librairie chrétienne la couverture d'un livre sur lequel il était écrit « Crazy Love », l'amour fou. Et quand je l'ai parcouru, j'ai pu remarquer que l'auteur en détail, avec des anecdotes, des illustrations, prenait soin de bien décrire, de bien expliquer combien non seulement Dieu nous aime,
mais combien il a prouvé son amour envers nous. Et lorsque je prends la Bible, lorsque je prends la parole de Dieu, je me rends compte aussi que Dieu nous a tellement aimés. Dieu a tant aimé le monde. D'ailleurs, un verset de la Bible, dans Jean chapitre 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quelle preuve d'amour extraordinaire! Crazy love! Un amour fou, un amour extravagant, un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir, tout ce que nous pouvons penser. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et son Fils est venu sur la terre donner sa vie sur la croix pour non seulement tous les hommes, mais aussi tous les pécheurs. Parce qu'il n'est pas venu donner sa vie seulement pour les gens bien, mais il est venu donner sa vie pour les pécheurs, pour ceux qui ont transgressé les lois de Dieu, ceux qui ont méprisé Dieu, ceux qui ont offensé Dieu, ceux qui ont méprisé leurs prochains, ceux qui ont souhaité détruire l'humanité. Jésus est mort pour tous les hommes. Il est même mort pour tous ceux qui ne veulent pas de lui. Il est même mort pour tous ceux qui ne voudront jamais de lui dans le futur. Il est mort pour tous les pécheurs. Mais je dois le préciser, sa mort ne sauve pas tout le monde. Parce que s'il est vrai que Jésus est mort pour tous les pécheurs, le seul moyen d'échapper à la condamnation, à la ruine et au châtiment, eh bien c'est de s'approcher du Père au travers de la personne de Jésus, au travers du sacrifice accompli par Jésus à la croix. Il nous faut croire dans l'œuvre merveilleuse de Jésus. Crazy love, l'amour fou de Dieu, un amour qui nous dépasse. Et lorsque je regarde la vie de Jésus, je vois que son amour était d'une extravagance unique. Premier point, Jésus nous a aimés jusqu'à sa dernière goutte de sueur. Jusqu'à sa dernière goutte de sueur. Jésus nous a aimés. On peut prendre un passage dans Luc chapitre 22. Prenez votre Bible, si vous ne l'avez pas écouté, tout simplement. Luc 22, verset 44. Il est dans le jardin de Gethsémane, l'heure de son sacrifice approche. Ses disciples sont endormis, mais lui, Jésus, prie. La Bible dit au verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment, avec plus de ferveur. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et la médecine a constaté ce phénomène d'une sueur sanguinolente chez certaines personnes dans des situations de douleur et de détresse extrême. On peut imaginer ce que Jésus est en train de vivre alors qu'il sait déjà qu'il va donner sa vie. Certains pourraient peut-être penser que Jésus ne savait pas comment il allait finir sa vie. Certains ont peut-être même pensé que Jésus était un être suicidaire. Mais Jésus n'a été aucunement suicidaire. Jésus savait, dès qu'il est venu sur la terre, il venait pour mourir. D'ailleurs, il a même prophétisé sa mort. C'est pourquoi sa mort n'est pas un accident, car Jésus savait de quelle mort il devait mourir. D'ailleurs, lorsqu'il parlait avec ses disciples, il leur expliquait que le Fils de l'homme doit souffrir, il doit mourir, il doit donner sa vie pour les pécheurs et ressusciter le 3e jour. La mort de Jésus n'est pas une forme d'attentat suicide. Jésus donne sa vie, il sait qu'il va... Non seulement Jésus sait, il sait déjà au plus profond de lui-même, car il est la parole. Il sait qu'il va donner sa vie sur la croix pour les péchés de l'humanité. Mais il sait aussi que 3 jours après, il va ressusciter. Il le sait. Il connaît toutes les prophéties. Il connaît tout ce qui est dit à son sujet, car il est la parole. Et si les prophètes ont prophétisé, c'est grâce à lui. Et c'est par son onction et par sa puissance que les prophètes ont parlé. Jésus n'ignorait pas l'accomplissement de toutes les prophéties. Et il ne passait pas son temps toute la journée à essayer de caler sa vie sur les prophéties des prophètes pour qu'on dise de lui, ah, c'est certainement le Messie. Regardez, il essaie d'accomplir les prophéties de cette manière. Mais Jésus venait pour donner sa vie jusqu'à sa dernière goutte de sueur dans le jardin de Gethsémane, qui signifie pressoir à huile. C'est dans cet endroit que l'olive était foulée aux pieds, que de l'huile coulait. On imagine
Jésus qui était pressé jusque dans son âme, la détresse de son âme, sachant quel était le défi, la mission qu'il attendait, le sacrifice qu'il allait accomplir. Il allait bientôt traverser Jérusalem avec une poutre de 20 à 30 kilos sur les épaules. Il allait recevoir des coups, des crachats, des injures. Il allait voir ses disciples se disperser, le berger être frappé. Il savait tout ce qu'il allait endurer. Et sachant tout cela, il accepte de boire la coupe. Il accepte de boire la coupe de malédiction. Il accepte d'être fait malédiction à notre place. Oui, jusqu'à sa dernière goutte de sueur, comme nous l'avons lu. Elles sont devenues comme des gouttes de sang, comme des grumeaux de sang. Jésus, eh bien, nous a aimés. Jusqu'à sa dernière goutte de sueur. Jusqu'à sa dernière goutte de sang aussi. La Bible dit dans 1 Pierre, on peut lire ensemble, dans la première épître de Pierre, 1 Pierre 1,19, il est écrit, je peux commencer au verset 17, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Dans le judaïsme, nous savons que pour bénéficier du pardon de l'Éternel, il fallait accomplir des sacrifices, il fallait sacrifier des animaux, il fallait que le sang coule. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais ces choses étaient provisoires. Elles n'étaient que des ombres qui annonçaient la réalité, une réalité qui devait s'accomplir dans la personne même de Jésus. Car Jésus est venu pour être le souverain sacrificateur qui nous représente devant Dieu, mais il a été à la fois souverain sacrificateur et sacrifice. C'est le souverain sacrificateur qui se donne en sacrifice. Et son sang est précieux. Pourquoi le sang de Jésus est-il précieux? Parce que Jésus est venu sur la terre. S'il est vrai qu'il est venu sur la terre dans une chair semblable à la nôtre, il est venu avec de la chair et des os, il a revêtu une parfaite humanité. Jésus fut sans péché. Et sur la terre, il n'a jamais péché. Il est saint. Il est le Saint de Dieu, le Christ de Dieu. C'est pourquoi lui seul pouvait nous représenter devant Dieu. Lui seul pouvait donner sa vie sur la croix pour nos péchés. S'il fallait aujourd'hui que quelqu'un donne sa vie sur une croix pour nos péchés, imaginez qui pourrait donner sa vie sur la croix? Le pape François? Un pasteur? Peut-être quelqu'un dirait, peut-être, mais monsieur, si Martin Luther King était là, il pourrait donner sa vie sur une croix. Non, détrompez-vous. Peut-être quelqu'un pourrait avancer le nom de Gandhi, Nelson Mandela. Non, il fallait que celui qui meurt ne porte pas en lui la marque du péché. Il n'existait pas sur la terre, il a dû venir du ciel. C'est ici le mystère de Dieu. C'est ici la grâce de Dieu. C'est ici le plan de Dieu de toute éternité. L'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation même du monde. Avant même de créer l'homme et la femme, Dieu déjà, dans sa science, dans sa sagesse, dans sa préscience, avait prévu. Il avait prévu que son Fils serait sacrifié pour nos péchés. Et la Bible dit qu'il fut conçu par le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. Non pas de façon naturelle, Jésus était conçu, mais de façon surnaturelle. Le Verbe fut incarné. Donc qui fut le Père de Jésus? Non pas un homme, mais il est le Fils éternel de Dieu qui s'est incarné. Alors de quelle nature est son sang? S'il y a un médecin dans la salle, qu'il réfléchisse quelques instants, ça va lui donner quelques problèmes. Le résus du sang de Jésus est un résus divin, unique. Il est précieux. La Bible dit son sang est précieux. C'est le sang de la rédemption. C'est le sang qui peut nous purifier. C'est le sang qui a pesé dans la balance divine pour nous et qui nous fait grâce. Rédemption signifie restitution. Jésus a versé son sang, il a donné. Et nous pouvons venir alors à cette œuvre de la croix. Nous disons souvent dans nos prédications, venez à la croix. Et certains regardent, mais où, à quel endroit? À l'œuvre de la croix. Ce n'est pas les 2 morceaux de bois plantés sur le mont Golgotha à Jérusalem il y a 2000 ans qui peuvent changer votre vie ce soir. C'est l'œuvre accomplie sur ce mont il y a 2000 ans qui pourra la changer.
Ne pensez pas que si vous achetez une croix dans la semaine, vous allez vous améliorer. Peut-être que vous dites, mais il faut que je me rapproche du christianisme finalement. Ce que cet homme dit sur Jésus est très intéressant. Peut-être faut-il que j'achète une Bible, un livret de cantiques, peut-être, oui, une croix, que l'on va accrocher tout à nouveau à la maison, au centre de la maison. Il y a plus que cela. Il y a l'œuvre accomplie par Jésus. Quelqu'un dit il y a quelque temps avec humour à la radio, s'il fallait empiler les unes sur les autres, tous les morceaux de la croix que nous avons retrouvés, toutes les reliques de la croix, nous aurions une croix bien plus haute que l'un des plus grands buildings de New York. Nous avons besoin de cette œuvre de Jésus. On a besoin du crucifié, non pas de la religion du crucifix. On a besoin que le crucifié vienne dans notre cœur et nous pouvons nous approcher de cette œuvre. Nous pouvons venir avec notre angoisse à ce lieu dit de la restitution. Je viens avec mon angoisse et il me donne la paix. Alléluia. Je peux venir avec mon désespoir ce soir et il va me donner l'espérance. Je peux venir avec ma maladie. Il a le pouvoir de me donner la guérison. Gloire à Dieu. Et puis je peux venir avec mes péchés, c'est-à-dire mes transgressions. Lesquelles? Celles des commandements de Dieu. La Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Nous avons menti, nous avons volé parfois. Nous n'avons pas accordé à Dieu la première place dans notre vie. Nous ne consacrons pas suffisamment de temps pour Dieu. Nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Nous n'aimons pas notre prochain comme nous devrions l'aimer. Nous transgressons les lois de Dieu. Nous sommes pécheurs. Lorsque nous regardons la loi morale de Dieu, lorsque nous nous regardons dans la loi, nous nous voyons transgresseurs. Nous sommes coupables. Et parce que nous sommes coupables, nous avons besoin de la grâce. Et c'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi sur la croix, jusqu'à sa dernière goutte de sueur, il nous a aimés. C'est pourquoi jusqu'à sa dernière goutte de sang, il nous a aimés. Troisième point, jusqu'à sa dernière parole, il nous a aimés. Si vous relisez la scène de la croix, et je vous invite à voir la Bible aujourd'hui, procurez-vous la Bible, lisez le Nouveau Testament, lisez l'évangile de Matthieu, allez dans le chapitre 27, lisez les derniers instants de la vie de Jésus, peut-être vous ne l'avez jamais lu. Découvrez la Bible aujourd'hui, lisez cette histoire, lisez ce récit, et vous allez voir les événements, vous allez voir les paroles de Jésus. Sur la croix, il prononce 7 paroles. 7 paroles. Et on peut lire dans Jean 19, verset 30, dans Jean chapitre 19, quand Jésus prit le vinaigre, il dit: tout est accompli, et baissa la tête et rendit l'esprit. La dernière parole de Jésus. Jusqu'à sa dernière parole, il nous a aimés. Tout est accompli. Il aurait pu terminer par ces mots: je vous maudis. Il aurait pu. Mais il a dit: tout est accompli. Il a renoncé à la malédiction, il a choisi la bénédiction. Il a décidé de nous bénir. Il a appelé sur l'humanité la bénédiction. Dans le texte original, la pensée nous parle d'une facture qui est payée. Il a réglé nos dettes envers Dieu avec son sang. Tout est accompli, la facture est payée. Et puis, permettez-moi d'ajouter, tout est accompli, les prophéties sont accomplies. La multitude des prophéties messianiques, prenons peut-être les 54 prophéties messianiques, les principales, ont été accomplies. Je ne vais pas toutes les énumérer, bien sûr, mais certaines d'entre elles nous parlent du rejet par ses frères. Des prophéties datant de plusieurs siècles avant la venue de Jésus, avant l'incarnation de Jésus, avant la manifestation du ministère terrestre de Jésus. Plusieurs siècles auparavant, poussés par le Saint-Esprit, des hommes de Dieu ont annoncé de quelle manière Jésus mourrait, rejeté par ses frères, trahi, vendu, le prix d'un esclave, accusé de faux témoignages, muet devant les accusateurs, frappé, injurié, crucifié. Ses vêtements seront tirés au sort, on lui donnera à boire du vinaigre, aucun de ses os ne sera brisé, il y aura des ténèbres sur la terre,
La résurrection est annoncée prophétiquement. L'ascension de Jésus est annoncée. Sa gloire est annoncée. Jusqu'à sa dernière parole, Jésus nous a aimés. Jusqu'à son dernier souffle, on peut lire dans Matthieu 27, verset 50. Matthieu 27, verset 50, la Bible dit Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. Où est le souffle ici? Dans le texte original, ekneo signifie rendre son dernier souffle. Jusqu'à son dernier souffle, il y a ces mots, tout est accompli, un cri, un souffle. Et ce souffle de Jésus produit une réaction en chaîne de miracles qui vont ébranler la ville de Jérusalem, puisque l'Écriture nous dit que soudainement le voile du temple se déchira. Pensez quelques instants au voile de ce temple qui était large comme la paume d'une main. Et ce n'est pas la main d'un homme qui l'a déchiré du bas vers le haut, car la Bible dit qu'il a été déchiré de haut en bas. Le voile du temple était déchiré, ouvrant directement l'accès au lieu très saint, à la présence de Dieu, au travers du voile de la chair de Jésus. Alléluia! Quelle œuvre extraordinaire! C'est une nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce. Le voile du temple se déchira, la terre trembla. Alors certains ont dit, oui, le voile s'est déchiré parce qu'il y a eu un tremblement de terre, tout simplement. Non, d'abord, le voile s'est déchiré, secondement, la Bible dit, ensuite seulement, la terre trembla. La terre a tremblé. La création a tremblé. Les rochers se fendirent. Des sépulcres s'ouvrirent. Des saints ressuscitèrent. Jésus rendit l'esprit. Et il ne s'agit pas ici d'une défaite, mais d'un conquérant qui part à la conquête de la mort. La mort de Jésus sur la croix n'est pas une défaite. La Bible dit que la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. Non, il ne s'agit pas d'une défaite, la croix. Il s'agit d'une œuvre. Il s'agit de l'opération de salut la plus extraordinaire qui soit, de la plus grande preuve d'amour qui nous est donnée de connaître et d'expérimenter. Peut-être avez-vous été amoureux, peut-être êtes-vous tombé amoureux, peut-être avez-vous été chéri par vos parents, que Dieu soit béni pour cela. Mais personne ne vous aime plus que Dieu vous aime, parce qu'il a donné le plus précieux qui soit. Il a donné son propre fils Jésus. Il rendit l'esprit et partit à la conquête de la mort. Cinquième point, jusqu'à la dernière âme, Jésus a sauvé. Dans Luc 23, au verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Et là, sur la croix, mettez-vous quelques instants à la place de Jésus. Imaginez qu'il soit question de vos derniers instants, que vous soyez condamné et que la peine capitale soit appliquée. Auriez-vous, dans ces instants-là, la pensée de faire du bien à celui qui est à côté de vous? Et pourtant, l'un des malfaiteurs l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit: je te le dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Jusqu'à la dernière âme que Jésus a croisée, que Jésus a rencontrée, Jésus a voulu la sauver. Et dans son ministère, Jésus a annoncé qu'il venait pour proclamer la bonne nouvelle. Et qu'il était venu pour les pécheurs, et non pas pour les propres justes, pour les malades, et non pas pour ceux qui ont la prétention de bien se porter. Jésus est venu pour ceux qui reconnaissent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils ont besoin de Dieu. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont vides et que le seul Dieu peut les remplir. Mais ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, comment Jésus peut-il les remplir? Et combien de gens, combien de personnes, eh bien, ferment leurs oreilles quand ils entendent l'Évangile, ne cherchent pas à s'intéresser aux choses de Dieu,
ne cherchent pas à s'approcher de Dieu. Ils veulent peut-être en savoir sur Dieu, mais ils ne sont pas prêts à lui lâcher leur vie. Il nous faut renoncer à notre vie. Et lorsque Jésus prêchait l'évangile, il disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, au je, au soi, à l'ego, à l'égoïsme, au système de l'ego, à ce système du moi qui régit notre vie. Renoncer à ce système-là pour emprunter le système de Dieu, le chemin de Dieu, le programme que Dieu a pour nous, le plan que Dieu a pour nos vies. Est-ce que nous sommes prêts à quitter la trajectoire d'une vie que nous dirigeons tout seuls pour une trajectoire qui nous fait passer par la croix et qui nous amènera vers la gloire? Il nous faut choisir, non pas la route large qui mène à la perdition, mais le chemin étroit qui mène à la vie. Alléluia. Oui, jusqu'à la dernière âme, Jésus a voulu sauver. Je te le dis, et c'est la parole qui parle. C'est moi qui te le dis. Sur la croix, Jésus dit au brigand, je te le dis. Parce que nous n'avons pas n'importe quel brigand ici, on aura l'occasion d'en parler dimanche. Je ne connais pas la vie de cet homme, mais je sais une chose, c'est qu'à ce moment-là, il est capable de parler de la crainte de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu? Étonnant qu'un brigand parle de la crainte de Dieu. Vous savez, on peut connaître Dieu et puis avoir des déboires dans sa vie et même finir en prison. C'est déjà arrivé à certains. Et lui, il était en prison, mais au plus profond de lui-même, il aspirait à quelque chose. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Nous avons ce qu'ont mérité nos crimes. Souviens-toi de moi. Je te le dis. Et il dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Nous, on dit souvent, on verra plus tard, prochaine réunion. Prochain visiteur. Quelqu'un dit aujourd'hui, c'est la semence du futur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Lémi nous dit, c'est demain, tu verras plus tard. Mais qui peut dire que demain, il sera encore de ce monde? C'est pourquoi c'est aujourd'hui qu'il nous faut nous décider. Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, ce qui signifie que d'une manière implicite, l'enfer existe. Sinon, il aurait dit, vous inquiétez pas les gars, vous êtes tous des brigands, mais vous irez tous au paradis. Comme le chantait. Mais là, si Jésus dit, tu seras avec moi dans le paradis, je te le dis en vérité. En fait, il démarre en vérité, c'est-à-dire Amen, dans le grec, dans l'original. Amen, c'est sûr, c'est vrai, c'est certain. Tu as raison de croire, je te l'affirme, moi la parole. Aujourd'hui, tu vas être dans le paradis, avec moi. C'est extraordinaire. Quelle espérance humaine. L'homme a été sauvé. Et je terminerai par le Matthieu 27, verset 50. Jusqu'au dernier cri. Jusqu'au dernier cri, Jésus a sauvé. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jusqu'à son dernier cri. Quelqu'un dira, Jésus a-t-il crié? Dans son ministère, a-t-il crié? Ésaïe 42, verset 1-4 nous dit, il n'élèvera point la voix. Et pourtant, on peut lire dans Jean 7, 37 qu'au cours d'une fête, il s'est écrié. Il a soudainement interrompu une fête juive où le vin coulait à flot, où il y avait des danses, de la musique et la fête, où tous les juifs pratiquants étaient à Jérusalem pour apporter leurs offrandes et célébrer l'Éternel, le vrai Dieu, et accomplir aussi quelques activités commerciales par-dessus. Jésus s'est élevé au milieu de la foule, il s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Il a crié, il s'est écrié, si quelqu'un a soif, dans une fête, oui, il a annoncé cela. Il est venu accomplir les fêtes, il est venu accomplir la loi. Et puis la deuxième fois où il crie, c'est aussi à la croix, nous le voyons, où là, il accomplit la loi par son sacrifice. Il vient tourner la page d'une dispensation pour ouvrir la page d'une nouvelle. Le livre de vie qui est ouvert pour nous, dans lequel il veut inscrire nos noms. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Je crois que le Seigneur nous ouvre une page dans laquelle il désire nous intégrer, nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Si les choses étaient déjà
tout planifié, tout écrit d'avance, s'il y avait comme une forme de double prédestination, certains pour l'enfer et l'autre pour le ciel, nous n'aurions même pas besoin de prier ni même de prêcher, parce qu'on dirait ben, c'est l'affaire de Dieu. Dieu se débrouillera lui-même de toutes ces choses-là. Mais dans sa science et dans sa sagesse, Dieu, à un moment de nos vies, nous place face à la prédication de l'Évangile pour que nous choisissions, que nous puissions faire un choix, accepter Jésus dans notre vie comme Sauveur et Seigneur, ou alors le rejeter. Celui qui le reçoit, il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu.